Je me suis fait voler 20 € car j'ai acheté une formation en ligne qui était éclatée. Donc j'ai décidé de me venger et vous dévoiler toutes les techniques pour ne pas se faire scam avec les formations en ligne. Après cette vidéo, tu sauras comment éviter d'acheter des formations éclatées au sol et comment reconnaître des formateurs incompétents et mal intentionnés. Première chose à faire avant d'acheter une formation est d'effectuer une recherche approfondie sur le formateur, donc le créateur de la formation. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout con, mais si le formateur ne montre pas sa tête, il y a des chances que ça soit un scammer, c'est-à-dire quelqu'un qui vous ment sur le contenu de sa formation pour faire de l'argent malhonnêtement. Moi, par exemple, quand je me suis fait scam, le formateur ne montrait pas sa tête. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Deuxième, vérifie les avis, les témoignages et les retours d'autres personnes. C'est tellement logique. Normalement, vérifie les avis, les témoignages et les retours d'autres personnes qui ont suivi les formations. Normalement, tu peux trouver ça sur le site de la personne qui te vend la formation. Et si tu ne vois aucun avis, alors je pense que ça sert absolument à rien d'acheter la formation. En troisième, il faut examiner attentivement le contenu du programme. Vérifie s'il est clairement détaillé et s'il correspond à ce que tu recherches réellement et évite les formations trop vagues ou qui promettent des résultats extraordinaires sans explication claire. Et encore sur ce point, je me suis fait complètement avoir car le formateur m'expliquait d'une manière vague comment faire des résultats extraordinaires sur YouTube Short. Ça m'apprendra. Quatrième, il existe beaucoup de formateurs en ligne qui offrent un échantillon gratuit ou des démos de leurs prestations. Tu peux en profiter pour évaluer la qualité du contenu, pédagogie du formateur et la pertinence par rapport à tes besoins. Il existe énormément de créateurs de contenu qui te donnent des échantillons de leur formation, comme par exemple Yomi Denzel avec ses vidéos sur le e-commerce sur YouTube et Mr Dreamax avec sa feuille sur la productivité. Certains domaines, ils exigent des certifications spécifiques. Vérifie si la formation est reconnue par des organismes crédibles ou si elle offre des certificats reconnus dans le secteur. Car il peut y avoir des émissions de télé ou des articles sur les formations et du coup, il faut vraiment que tu te renseignes. En 6, il faut que tu t'assures de comprendre la politique de remboursement de la formation. En général, les formations de qualité ont souvent une garantie de remboursement si tu n'atteins pas tel résultat en tel temps. S'ils ont une garantie, ça veut dire qu'ils témoignent de la confiance envers leur propre programme. En 7, une bonne formation, elle inclut souvent une communauté d'apprenants et un support de qualité. Donc ça va te permettre d'échanger avec d'autres participants, donc les élèves du formateur, et de bénéficier d'une assistance en cas de question du contenu de la formation ou si totalement c'est bien ou pas. En 8, si possible, recherche des formations qui proposent des démonstrations en direct. Cela te donnera l'occasion d'interagir avec le formateur, de poser des questions et d'évaluer la qualité de son enseignement. Comme par exemple Yomi Denzel qui fait des lives où il explique les nouvelles opportunités, des choses comme ça. En 9, comparer les différents coûts des formations dans le même domaine. Si une formation semble extraordinairement bon marché par rapport aux autres, sois prudent, la qualité a souvent un coût. Et en 10e, si possible, recherche des témoignages d'anciens élèves qui ont suivi la formation. Leur parcours de réussite peut être un indicateur de la qualité de la formation. Et aussi, le prix de la formation peut énormément influencer sa qualité. Par exemple, moi j'ai payé 20 francs pour la formation, il n'y avait aucune valeur dedans et je pense que je me suis vraiment fait arnaquer. Donc il faut vraiment faire attention aux petites formations qui ne coûtent pas très cher, car souvent vous allez être déçu du contenu. Donc normalement, si tu suis ces 10 conseils, tu arriverais à arrêter de te faire scam comme moi et économiser beaucoup d'argent, car il existe des formations qui coûtent des milliers voire des centaines d'euros. J'espère que cette vidéo a été préventive pour toi et qu'avec ça, tu arriveras à déterminer si les formateurs sont des gentils ou des méchants.